vais vous présenter les romans qui sont entrés dans ma palle au mois de juin, et il y en a beaucoup. Et le pire, c'est qu'il va y en avoir beaucoup en juillet aussi, en août aussi, puisque j'ai fait pas mal de précommandes ces derniers temps et que ça arrive petit à petit. Donc même si c'était des choses que j'avais commandées il y a plusieurs semaines, ben là je suis en train de tout recevoir. Donc ma palle est en train de prendre un rude coup, mais je vais essayer de contenir ça en lisant beaucoup cet été. Je me suis fait une petite liste de 20-25 romans que j'aimerais bien lire au cours de l'été. Alors je considère que l'été ça finit à fin septembre, donc c'est quand même jouable, histoire de baisser ma palle. Et à côté, j'aimerais essayer de ne plus commander trop de romans. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors tout d'abord, début juin, j'ai été à la Garden Party de Charleston à Paris. J'ai pas spécialement fait dédicacer mes exemplaires, j'ai pas forcément rencontré les auteurs, mais voilà, j'y suis allée parce que je me suis dit ça pourrait être sympa. Après voilà, j'osais pas trop aller vers les gens que je pouvais connaître de Bookstagram ou quoi. Puis j'étais avec une copine, donc on est restés toutes les deux. Et j'en ai profité pour acheter quelques romans. Alors celui que je voulais le plus, c'était Le Réseau Jane, parce que j'en ai entendu que des super avis, mais il n'y était pas. Et je me suis rabattue sur 3 autres romans. Le premier, c'est Des cendres sous les coquelicots, ou Les cendres sous les coquelicots, pardon, de Karin Pitoki, donc aux éditions Charleston niveau grand format. C'est le deuxième tome de la saga Les Rêves de nos mères. Je crois que j'en ai déjà parlé peut-être dans ma vidéo saga en disant que justement je voulais continuer cette saga. J'ai lu le premier tome il y a 2 ans et entre temps le troisième est sorti et le quatrième est en cours d'écriture, donc il serait temps que je m'y mette. Il me semble que j'avais déjà dit que le premier tome ça n'avait pas été un coup de cœur pour moi, j'avais trouvé ça assez plaisant à lire. L'écriture m'a plu, mais je reprochais vraiment des personnages très manichéens, écrits ou en tout cas développés avec peu de subtilité. Donc ça m'avait un peu quand même chiffonné dans ma lecture. Après on m'a dit que les prochains tomes étaient bien meilleurs, notamment celui-là avait des des critiques incroyables. Pareil pour le troisième tome. En plus il est beaucoup plus dense, donc ça j'apprécie, puisque le premier tome faisait quelque chose comme 250 pages en poche. Et moi je trouve qu'un premier tome de saga, j'aime bien quand c'est au contraire un peu long. Peut-être que pour certains c'est embêtant parce que du coup c'est trop contemplatif ou trop lent. Mais moi, au contraire, j'aime bien ça, qu'on prenne le temps de poser l'histoire, le contexte, les personnages, qu'on apprenne à les connaître avant de se lancer dans une action effrénée. Donc, j'espère être plus satisfaite avec ce tome-ci. Ensuite, j'ai acheté Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet. Alors ça, c'est un roman, j'ai presque un peu regretté de l'avoir acheté après, parce qu'en fait, il est sur ma wishlist depuis très longtemps, mais en même temps, je sais que je ne le lirai pas de sitôt. Donc j'aurais pu me passer de l'acheter, surtout que je ne l'ai pas fait dédicacer ni rien. Mais voilà, je l'ai vu, je me suis dit, ah ben, j'avais envie d'acheter des livres et donc je me suis lancée. La raison pour laquelle je ne lirai pas tout de suite, c'est parce que ça parle de maternité et dernièrement, j'ai l'impression d'avoir vu ce sujet dans pas mal des romans que j'ai lus, par pur hasard hein, du coup. Mais là, franchement, j'ai fait un peu une overdose de sujets qui tournent autour de la maternité. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, voilà, je l'ai acheté, mais sans doute que celui-là traînera dans ma palle pendant un long moment. Pour expliquer un peu le sujet, on va suivre une jeune femme qui découvre qu'elle est enceinte et tout va bien dans sa vie. Hein. Elle a un appartement, elle a un couple stable, elle a un job. Ils ont tout ce qu'il faut pour accueillir un enfant dans des conditions décentes, mais elle cache un secret qui est en train petit à petit de la dévorer de l'intérieur et on va découvrir ça au fur et à mesure du roman. Et enfin, j'ai craqué sur une des éditions collector qu'ils ont fait pour les 10 ans de la maison d'édition. Donc c'est, vous voyez, il est tout orange. Et c'est Sur les ailes de la chance de Georgia Hunter. De ce que j'ai compris, donc c'est quand même un assez gros pavé qui fait plus de 600 pages. Et en fait, l'autrice a romancé un peu son histoire familiale. Et notamment, je crois, l'histoire de ses grands-parents. Puisqu'elle a découvert quand elle était adolescente qu'elle faisait partie d'une famille de survivants de l'Holocauste, et à partir de là, elle a eu envie de repartir un peu sur les traces, et donc elle a créé ce roman dans lequel on est en Pologne en 1939, où on suit une famille juive qui vit sa vie, tout ce qu'il y a de plus normal, et puis forcément, la Seconde Guerre mondiale arrive, avec tout ce que ça implique de conséquences horribles et désastreuses, et on va suivre cette famille pendant les 6 ans du conflit, comment est-ce qu'ils vont faire pour survivre ou pas, puisque je ne sais pas si tout le monde a survécu dans sa famille.
Ça a l'air très poignant, ça a l'air bien écrit, j'en ai vu beaucoup de bonnes critiques, donc j'en espère beaucoup de choses. Parce que ces derniers temps, j'ai tendance à trouver qu'il y a beaucoup de romans sur la Seconde Guerre mondiale qui sortent. Beaucoup de romans qui utilisent le nom de Auschwitz un peu à outrance, de manière presque racoleuse, je trouve. On dirait qu'il faut que chaque maison d'édition ait son métier sorti d'Auschwitz, donc la bibliothécaire, le tatoueur, le violoniste, etc. Et des fois, je suis un peu partagée entre, d'un côté, je trouve ça hyper important de continuer le devoir de mémoire, et de l'autre côté, je trouve qu'on se retrouve avec des romans écrits qui manquent un peu d'âme, vaguement basés sur des faits réels, qui sont souvent plutôt une excuse pour écrire une histoire qui est finalement souvent une histoire d'amour. Et voilà, moi ça me dérange un peu. Je suis tout à fait pour qu'on écrive des témoignages et pour que ça ne tombe pas dans l'oubli, mais j'aimerais un peu plus d'authenticité. Donc c'est ce que j'espère retrouver avec ce roman. Ensuite, j'ai acheté 2 romans qui font partie de saga. Le premier, c'est Une insolente curiosité de Lynn Messina. C'est le premier tome des enquêtes de Beatrice Hyde-Clark. Il y a déjà 4 tomes sortis en grand format aux éditions Les Escales. Et là, moi, j'ai pris l'édition 10-18 qui est assez mignonne, même si je préférais les couvertures du grand format. Donc dans cette saga, on va suivre une jeune femme, Beatrice Hyde-Clark, qui fait partie de la noblesse anglaise. Ça se passe au moment de la Régence anglaise. Et elle détonne un peu. En fait, elle vit avec son oncle, sa tante et ses cousins, puisque ses parents sont morts quand elle était jeune. Elle a 26 ans, elle n'est pas mariée, et elle est considérée comme une jeune femme un peu effacée, insignifiante, autant physique, autant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai, elle est quand même beaucoup plus... elle vaut beaucoup plus que ça, elle a plus de qualité que ce que son entourage remarque. Et lors d'une partie de campagne, un des invités va trouver la mort et elle va se retrouver à enquêter, accompagnée du duc de Kesgrave, qui est aussi l'un des invités, donc un invité éminent, puisque duc à l'époque c'est quand même un titre très haut. Et voilà, donc celui-là en tout cas je l'ai déjà lu, ça fera partie de l'update de juin. J'ai bien aimé sans trouver que c'était incroyable, je m'attendais honnêtement beaucoup mieux, mais il y avait quand même pas mal d'humour. J'ai aimé le personnage principal, j'ai aimé le héros masculin. Donc c'est une saga que je continuerai, parce que je l'avais lu d'ailleurs avec le Cozy Mystery Book Club et on a prévu de lire le tome 2 en octobre quand le tome 2 sortira en poche justement. Et ensuite je me suis pris, voilà, il a un peu abîmé, Immortality, A Love Story de Dana Schwartz. Là encore j'ai pris une version reliée en VO, puisque je vous avais déjà montré, j'avais lu Anatomy, A Love Story, le premier tome de cette duologie, en VO parce que je trouvais les couvertures magnifiques. Voilà, j'aime trop le fait qu'il y ait le petit cerveau, qu'il soit tout brillant. Donc ça, c'est le 2e tome de cette saga dans lequel on suit Hazel, qui est une jeune fille de 17 ans au 19e siècle à Édimbourg, qui rêve de devenir chirurgienne et qui va se déguiser en homme pour intégrer une académie de chirurgie. Et pour pouvoir pratiquer, elle va s'allier avec Jack, qui est un revendeur de cadavres. Il les déterre des cadavres pour ensuite les revendre à la société de médecine. J'avais bien aimé le tome 1, avec quand même pas mal de petits défauts qui m'avaient dérangé. J'en ai fait une critique complète dans un de mes updates lecture, je pense que c'était le 7 ou le 8 peut-être. Mais c'est une série que j'ai quand même très envie de finir, il n'y a que 2 tomes, je suis quand même curieuse, vu la fin du premier tome, de voir comment ça évolue dans celui-ci. Et voilà, j'aurais pu ne pas l'acheter tout de suite honnêtement, puisque pareil, c'est plutôt une ambiance un peu brumeuse, gothique, mystérieuse, donc moi je l'associe plutôt à une lecture automnale, donc je sais que je ne le lirai pas avant octobre, novembre, donc j'aurais pu ne pas l'acheter tout de suite, mais j'avais un peu peur qu'il soit en rupture de stock, donc je me suis jetée dessus. En juin, c'était mon anniversaire et mon mari a choisi des livres dans une wishlist que je lui avais fait, donc il y en a 3 que j'ai à vous présenter. Le premier, c'est Un brin de malice de Michelle Harrison, publié aux éditions Seuil Jeunesse. Je pense que rien qu'en voyant le roman, la couverture, vous pouvez deviner de quelle saga il fait partie. C'est la saga Une pincée de magie qui suit les sœurs Wiedersheim, dont je pense que je vous ai déjà parlé 1000 fois. Donc j'étais hyper contente parce que comme ça, je serai à jour sur tous les tomes en français et j'ai hâte de continuer cette saga. Ensuite, encore une saga, il m'a offert le tome 4 de la saga La Villa aux Étoffes. Donc là, c'est Retour à la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, publié aux éditions 10-18.
Cette saga, je la fais un peu en grand format, un peu en format poche. J'ai le 1 et le 4 en petit format, le 2 et le 3 en grand format. Voilà, je sais que les puristes des éditions qui sont tous les mêmes vont crier d'horreur. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au début, je pensais que ça me dérangeait. C'est pour ça que de manière générale, j'achète souvent les sagas dans les mêmes éditions. Après, des fois, c'est pour une question de praticité ou parce que je les trouve plus jolies. Mais en fait, je me suis rendu compte que sinon, de manière générale, je m'en fiche un peu de ne pas avoir une saga dans le même format. Tant que j'aime bien la couverture, que je trouve l'édition jolie, ça ne me dérange pas du tout. Donc là, bien sûr, je ne vais pas vous lire le résumé parce que ça spoilerait énormément de choses. La Villa Zethoff, c'est une saga dans laquelle on suit la famille Melzer, qui est une famille allemande. Ça commence au tout début du XXe siècle, donc en 1912. Et on va découvrir cette saga, cette famille au travers de Marie, qui est une jeune orpheline qui arrive pour travailler dans cette famille en ayant le job le plus bas qui soit possible, donc elle est fille de cuisine. Et on va suivre à la fois la vie des domestiques et la vie de la famille Melzer. Donc c'est vraiment une sorte de Downton Abbey allemand. Souvent, il y a un peu tout qui est comparé à Downton Abbey, mais là pour le coup, je trouve que la comparaison a complètement sa place parce que c'est vraiment ça. C'est une saga que j'aime bien, même si pour moi elle a un peu décliné en qualité. J'avais adoré le premier tome, beaucoup moins le deuxième, j'ai bien aimé le troisième, donc j'ai l'intention de continuer puisqu'il y a 6 tomes en tout. Et dans celui-ci, on va se retrouver, je crois, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Soit juste avant, soit au début des années 30, quelque chose comme ça. Et enfin, il m'a offert After I Do de Taylor Jenkins Reid. Là, c'est une version en VO parce que cette autrice, j'ai déjà lu 3 livres d'elle. J'ai lu Daisy Jones and the Six, j'ai lu Evelyn Hugo et j'ai lu Carrie Soto is Back, qui était d'ailleurs mon préféré. Et ces 3 romans font partie avec Les Sirènes de Malibu de sa quadrologie, je ne sais pas si on dit exactement comme ça, concernant des femmes célèbres, puissantes. Donc elle a créé ce monde un peu fictif où on va suivre des personnes connues, fictivement connues bien sûr, et où les personnages se retrouvent, ou en tout cas il y a des allusions à chaque personnage à travers tous les tomes. C'est un peu comme un Tylerverse en quelque sorte. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, mais j'étais très curieuse de lire ces romans dans lesquels elle s'intéresse aux gens ordinaires et pas seulement aux gens célèbres. Donc ça, c'est un des romans qu'elle a écrit il y a assez longtemps, où en fait on va suivre un couple, Lauren et Ryan, qui se sont rencontrés à l'université, qui sont tombés amoureux, qui se sont mariés, mais des années plus tard, ils doivent se rendre à l'évidence, la flamme n'est plus là, leur couple s'essouffle, leur relation s'essouffle, ça marche plus aussi bien. Et plutôt qu'abandonner et décider de se séparer définitivement, ils vont se mettre d'accord pour se séparer pendant 1 an. Donc pendant 1 an, ils n'ont pas du tout le droit de se contacter. Chacun va mener sa vie et en gros, le but, c'est de voir au bout d'1 an, qu'est-ce qu'ils décident. Est-ce qu'ils veulent retrouver leur vie de couple ou est-ce que ça va leur ouvrir les yeux pour se rendre compte que finalement, tout est fini et il n'y a plus rien à rattraper. Ce roman, j'en ai entendu parler sur le compte Lire un mardi, donc c'est le compte littéraire de Sandy sur Instagram. Elle en parlait vraiment très bien et ça m'a donné beaucoup envie puisque finalement c'est un peu comme dans les contes de fées où on a souvent ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, mais finalement ça reste quand même assez improbable et on a toujours envie de se dire qu'est-ce qui se passe une fois que les héros se marient, puisque c'est finalement presque là que les vrais challenges commence avec la vie quotidienne, avec le quotidien, la routine, les petits défauts qu'on va trouver à l'autre. Donc j'espère que celui-là va me plaire aussi. Enfin, 2 romans que je me suis achetés parce que pourquoi pas. Non, en vrai il y en a un. Tout d'abord c'est parce qu'il y a une librairie à Luxembourg qui a changé d'adresse et qui avait un nouveau local et j'avais très envie d'aller voir parce que je voyais les photos sur Instagram, ça avait l'air magnifique et c'est vraiment magnifique. C'est assez petit mais j'aime trop la décoration et forcément quand j'ai été, je me suis dit bon, il faut les soutenir et leur acheter un livre. Et j'ai choisi, je vais le mettre droit, c'est un peu mieux, Hôtel Castellana de Ruth Sepetys. C'est une autrice dont j'entends énormément parler ces derniers temps. Je ne sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression que c'était quelqu'un dont j'avais jamais entendu parler. Et d'un coup, je la vois dans des tas de chroniques. Et surtout, je vois que des bons avis. Notamment, il y a le compte Fox and Meat que j'aime vraiment beaucoup, qui a lu 3 ou 4 de ses romans cette année et qui a dit qu'ils ont tous été des coups de cœur sans exception. C'est quand même quelque chose de rare.
En plus, Fox & Lead, c'est quand même un compte auquel j'accorde pas mal d'attention et de crédibilité. C'est pas la personne qui va avoir des coups de cœur toutes les 3 minutes. Donc si vraiment elle a lu tous ses romans et qu'ils ont tous été des coups de cœur, moi je fais confiance et j'ai très envie de découvrir ça. Dans celui-ci, on va être à l'été 57. En vacances à Madrid, Daniel, un jeune photographe journaliste américain, tente de saisir la vie espagnole à travers ses clichés. Il est loin d'imaginer que ce qu'il voit n'est qu'une façade, une mise en scène que la dictature franquiste fait miroiter aux touristes. Sa rencontre avec Anna, une employée du grand hôtel Castellana, va bouleverser son destin. À mesure qu'il se rapproche, la jeune femme laisse entrevoir la part d'ombre de ce pays contrôlé par la peur et l'oppression. Déterminés à briser le silence, les deux amants se retrouvent plongés au cœur d'un des pires scandales de l'époque, ce qui les liera à jamais. Donc voilà, roman historique, ça a l'air d'être passionnant, ça a l'air d'être fouillé, dramatique. Je suis là pour ça. Et enfin, l'autre roman que j'ai acheté, mais c'est pas ma faute, c'est un roman des éditions Hurlevent, puisque je rate aucune de leurs parutions. Je pense que non, on ne les voit pas aujourd'hui parce que j'ai tourné un peu ma chaise. Donc c'est leur 5e parution, donc je les ai tous, mais j'en ai lu que 2, puisque il y en a 2 autres, je trouve que c'est vraiment, d'après les résumés, des romans faits pour l'automne, en tout cas pour la période un peu brumeuse, hivernale. Donc je les ai laissés de côté pour le moment, mais celui-là, il va passer sous le... Enfin, je vais le lire très très vite, je ne trouvais plus l'expression. Il s'agit de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, et ça a été décrit comme le roman estival parfait. Donc il faut s'imaginer le genre de roman qui se passe en pleine canicule, où voilà, l'atmosphère est moite, elle est chargée de tension, et petit à petit tout explose comme un orage, et les secrets se révèlent, tout se décharge, et c'est le genre de choses que j'aime énormément. Donc pour vous lire le résumé de manière un peu plus détaillée, été 1954, Lyon. Comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement le plus funeste. Voilà, ça a l'air vraiment passionnant, le genre de roman qu'on ne peut plus lâcher, qui mêle voilà, tension, secret de famille, ambiance un peu fastueuse. Donc je vais le commencer très bientôt d'ailleurs, parce que je dois le commencer aujourd'hui ou demain. Donc j'espère que je vais aimer. Et on a fini pour aujourd'hui. Donc je vous ai présenté les 10 romans que j'ai achetés ou reçus au mois de juin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez lus, s'il y en a certains que vous me conseillez de sortir de ma pile à lire au plus vite. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!